Vous commencez à les connaître ces lumières, hein. Ah, c'est pas pour rien que je les mets, non, 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 non. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Refast, où aujourd'hui on va parler d'un film mauvais, encore une fois, hein, ça devient récurrent, mais bon, j'aime me faire du mal. Et aujourd'hui on va parler de Countdown de Justin Deck, avec comme personnage principal, actrice en tout cas, Elizabeth Lail, qu'on a vu dans You, donc la série Netflix qui était plutôt pas mal, donc ça je vous recommande. Et ça raconte l'histoire d'une application qui vient à être créée. Et c'est une application qui est là pour montrer la date de quand est-ce que tu vas mourir, pas la date en tout cas, mais combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien d'années, et qui va de plus en plus faire flipper les adolescents qui vont malencontreusement mourir d'ici 3 jours ou quelques heures. Alors, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va, parce qu'au début, on pourrait se dire, bah tiens, c'est un bon concept, on a quelque chose de plutôt intéressant, mais au fur et à mesure, même dès la scène d'introduction, il y a des choses qui me paraissent incohérentes. Là où l'écriture n'est pas aboutie, en fait, on sent que le réalisateur, qui était également scénariste, avait son idée, avait quelque chose pour pouvoir développer un film, et qui s'est fait, je sais pas, je pense, envahir par les producteurs, etc., pour rendre le truc encore plus teenager, etc. Ce qui fait que le film n'a pratiquement aucun sens, n'a aucune valeur horrifique, mis à part, j'ai compté, parce que j'ai fait que ça de ma séance, compter les jumpscares, mis à part mettre 16 jumpscares dans un film qui dure 1h20, des retournements ou même des idées scénaristiques qui n'ont justement rien à voir et aucun sens par rapport aux propos utilisés. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce film est comme ça. Je pensais, et je savais aller voir une merde, mais je pensais pas aller voir quelque chose d'aussi vide, d'aussi incohérent, d'aussi débile. Enfin, bordel, c'est pas si compliqué que ça, quoi. En soi, la réalisation après n'est pas si mauvaise que ça. Il y a certaines jumpscares qui sont plutôt bien dosés. Mais le problème, c'est que quand t'en as 16 ou quand tu t'en tapes 5 avant, bah, les jumpscares, ils ont plus aucun effet, hein. C'est le principe de... On est lassé après, il y a un sentiment de lassitude qui est placé par rapport à ça. Donc même de ce côté-là, ça va pas. Mais c'est surtout en fait la débilité des personnages et la débilité du scénario en tant que tel. Rien que dès le début, la scène d'introduction, c'est des potes, ils découvrent l'application en soirée autour d'une table. Ils se disent tous qu'ils vont la télécharger et celui qui a la date de mort la plus basse boit tous les shots. Donc il y a tout le monde qui le fait sans hésiter, ce que moi aussi j'aurais fait. Je vois ça sur l'App Store, qu'est-ce que je fais? Je télécharge rien que pour m'amuser. Sauf que l'une des actrices principales de cette scène-là, l'actrice sur laquelle on se concentre le plus, doute et commence à douter vraiment de la fiabilité de cette application, machin. Tu fais pas ça. Tu n'étais pas sur l'App Store en train d'hésiter de télécharger Candy Crush. Enfin, au bout d'un moment, arrête. Donc déjà, ça c'est qu'une simple incohérence dès le début. Et après, voilà, j'ai pas non plus développer tout le film. J'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous êtes intéressé par le voir, même si je vous le recommande pas du tout. Mais non, Countdown c'est très très mauvais. Le jeu d'acteur est pas terrible. Ils ont fait encore le stéréotype du prêtre pseudo cool qui fume des bédos et qui écoute du rap. Voilà, au bout d'un moment j'ai l'impression que ça fait quand même le 50e film où il y a ça. Ou même le stéréotype du hacker qui arrive pas pécho. Enfin, tout ce truc là. Il y a rien de vraiment neuf finalement. Et la mort des adolescents, des personnes qui sont liées à l'application Countdown, c'est un démon qui vient les tuer. Ce n'est même pas un truc à la destination finale où c'est quelque chose venu de nulle part ou une situation quotidienne qui se change en une mort en fait. Non, non, c'est juste un démon qui vient le chercher et qui le défonce. En le faisant passer sa mort comme étant un accident. Donc c'est encore moins prenant et moins kiffant. Voilà. Le kiff est parti durant ma séance. Countdown, c'était pas bien. Oui, il fallait bien un film d'horreur comme ça cette année. Je pense que c'est le pire. Je pense que c'est le pire. Mais je sais même pas pourquoi c'est sorti aux salles de cinéma. Personnellement, rien qu'en regardant le film, il y a ça à la gueule d'un film Netflix, même en tant que mise en scène, etc. Il n'y a pas d'ambition, le scénario est bidon, c'est quelque chose qu'ils ont dû pondre en 2 jours. Non, mais c'est con. C'est vraiment con parce qu'à côté, comme d'habitude, dans les films d'horreur adolescents qui sortent ces dernières années, le concept est bon. Mais la forme et le fond sont juste nazes. Voilà. J'espère que ce refresh vous aura plu. J'ai pas ragé qu'autant que Dr. Sleep, hein, on va pas abuser. Le visionnage n'était pas si désagréable que ça, c'était juste très mauvais en fait. Et on le savait. On le savait. Donc c'est pas une surprise. Allez,
salut tout le monde, et on se retrouve très prochainement pour la critique de J'accuse et non pas un Refast, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Allez, sur ce, ciao.